Je suis Alain Grimaud, je suis le président du club photo de Chanteloup-les-Bois. Cette année, nous organisons donc nos deuxièmes rencontres photographiques. Ça consiste en une invitation de plusieurs clubs photo du secteur et d'un photographe confirmé pour exposer ensemble. Donc cette année, nous avons Thouars, Lemay-sur-Èvre, Chalonnes-sur-Loire, Douai-la-Fontaine, Chanteloup-les-Bois. Et l'autre invité est Christian Thibault, qui est un photographe vendéen de paysage, qui fait des photos grand format et donc nous en profitons pour exposer à l'extérieur. Nous avons donc organisé cette exposition pour pouvoir échanger avec d'autres clubs photo de la région, les techniques qu'ils utilisent, quels sont leurs projets, leurs activités et confronter nos avis sur différents thèmes concernant la photographie. Je m'appelle Christian Thibault, donc voilà. Je suis photographe passionné et ma passion principalement ce sont les paysages. Donc paysages de mer, peut-être en majorité, mais aussi les paysages de terre, en particulier les arbres pour lesquels j'ai une affection toute particulière. En ce qui concerne les paysages de mer, j'ai une série qui s'appelle Rêver d'horizon, c'est davantage mon sujet de prédilection. J'y recherche peut-être une forme de plénitude, d'apaisement. Et puis j'ai une série qui s'appelle justement Rêver d'horizon, la série que j'expose ici en particulier. Et cette série, c'est une invitation au rêve, une invitation à aller un petit peu justement de l'autre côté de l'horizon. Des moments où on se laisse aller, où on rêve. J'expose assez souvent et la photo, il y a deux parties en fait. Il y a une première partie qui est la prise de vue, qui est un acte quelque part solitaire, parce que souvent je pars tout seul, même toujours tout seul pour faire mes photographies. J'ai besoin de ça pour m'immerger en quelque sorte dans ce que je fais. Et puis après vient le temps d'exposition. Et là au contraire, l'exposition, c'est bien parce que c'est le temps du partage. Et c'est vrai que quand je partage mes photos et que j'ai le sentiment parfois que certaines personnes ressentent ce que j'ai moi-même ressenti à la prise de vue, c'est que du bonheur bien sûr, évidemment. Alors Frédéric Audet, je suis responsable du club photo du Mai-sur-Èvre. Donc au Mai-sur-Èvre, on a un petit groupe de 10 personnes. Donc on a un peu le fonctionnement des autres clubs. On se réunit tous les 15 jours, enfin 2 fois par mois. Et notre but, c'est de discuter photographie, d'évoluer ensemble sur le thème de la photographie. Tous les ans, on choisit un sujet commun pour pouvoir travailler ensemble et monter une exposition commune. Et on travaille ce thème-là. Et après, la deuxième séance, c'est plus pour parler technique, l'utilisation de l'appareil, la composition. Et à côté de ça, on fait aussi des sorties photos. Une fois par an ou 2 fois par an, on essaye de faire une sortie photo. Et autrement, on participe. On aime bien aller visiter ensemble des expositions photos. Comme, par exemple, il y a 15 jours, on était à Beaupro. Le week-end dernier, on était à Pont-Saint-Martin. Et puis comme là, aujourd'hui, on a été invité par le club de Chanteloup-les-Bois pour participer à leur deuxième festival. Donc voilà en gros nos activités. Et après, le fait de choisir une expo, un sujet commun, ça nous permet de fédérer un peu le groupe et de travailler tous ensemble. Donc là, par exemple, il y a 2 ans, on avait choisi ce thème au ras du sol. Donc quand on choisit un thème, l'idée c'est de travailler aussi une technique photographique ou d'obliger les gens à faire quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Comme là, c'était changer de point de vue, de se mettre plutôt au ras du sol pour essayer d'avoir des photos un petit peu différentes. Et donc après, pour monter l'exposition, chaque personne présente 3 ou 4 photos sur le thème. Et donc après, on monte une exposition qu'on présente déjà dans la commune au niveau du centre. Nous, on a un centre culturel qui s'appelle le centre Léopold Sédar Senghor. Donc on présente cette expo la première fois au niveau de ce centre. Et après, on aime bien faire tourner cette expo. Donc ça arrive qu'on la présente au CE de Thalès à Cholet,
à la médiathèque de Noyer, enfin, ou comme là, la participation à ce festival de Chanteloup-les-Bois. Le Photorail Club Thouarçais est donc originaire de la ville de Thouars, dans le nord des Deux-Sèvres. Il a été créé en 1981, donc il y a 41 ans bientôt, par une équipe de cheminots. Il a accueilli très rapidement des passionnés de photographie de tous horizons. Il a pour fonction de former des gens à l'aide de cours et participer à des expositions et à des concours pour que les gens soient à l'aise en photographie. Il s'est beaucoup développé à l'avènement du numérique et le nombre d'adhérents qui était d'une quinzaine à un moment donné est passé très vite à 35. On est aujourd'hui à 25. Le Covid a apporté un peu cette diminution, mais on est toujours heureux, ceux qui restent là, d'être ensemble et de pratiquer la photographie. Régulièrement, nos adhérents nous proposent des buts de sortie sur des thèmes particuliers, et que ce soit la photographie panoramique, que ce soit la photographie en pose longue. Et derrière cette sortie, on fait un débriefing sur les photos qui ont été réalisées par chacun des membres, et on obtient comme ça chacun des images qui sont critiquées, qui sont mises en valeur à travers les logiciels également, parce que la photographie numérique ne va pas sans l'utilisation des logiciels. Et entre-temps, autrement, il y a à long terme des cours plus didactiques, plus théoriques, qui permettent aux gens d'apprendre les bases de l'utilisation d'un appareil photo, de la prise de vue et de l'utilisation des logiciels. Les membres du club ont différentes sensibilités, qui vont être certains pour le paysage, d'autres pour la nature morte, d'autres pour l'humain. Et ici, on a montré à Chanteloup-les-Bois des photographies qui couvrent un petit peu tous ces thèmes abordés, notamment l'humain qu'on retrouve derrière ce panneau, avec mon collègue Jean-Louis et moi, où on pratique assez régulièrement la photographie de jeunes femmes, de nus, de semi-nus, et dans lequel on est assez passionné. Ce qui n'exclut pas les autres pratiques photographiques que l'on peut trouver là. Bon. Sur ce panneau-là, on trouve 5 auteurs différents du club qui montrent leurs pratiques, qui sont soit les paysages, soit les événements, soit l'exotisme, les voyages à l'extérieur. Donc, je fais partie du photoclub de Douai-la-Fontaine. Donc, on est affilié à une association qui est le Foyer laïque L'Avenir. Voilà. Donc ça fait une petite dizaine d'années qu'on a relancé une activité photo. Donc aujourd'hui on est une petite dizaine à participer. Alors, nos activités principales c'est orienté autour souvent de la nature et du patrimoine, des paysages. Voilà. Donc on organise régulièrement des sorties à la découverte de notre région. Et tous les 15 jours, on se réunit pour des questions plus techniques, de logiciels, de choses comme ça. Bah, régulièrement, on fait on pourrait appeler ça des mini-stages, enfin des mini-séances à demi-journée de formation sur des techniques, pratiques de logiciels, et aussi beaucoup orienté aussi sur la prise de vue. Ces dernières années, comme toutes les associations, on a eu beaucoup de problèmes pour se réunir avec la Covid qui était là, donc ça a posé beaucoup de problèmes. Mais bon, le noyau est toujours là, donc les fidèles sont toujours là et l'envie ne manque pas pour se réunir à nouveau. Alors nous sommes venus ici avec une sélection qui est surtout tournée autour de l'animal. Donc il y a beaucoup de photos qui ont été prises au bioparc de Douai-la-Fontaine, qui se trouve dans notre commune, où c'est facile d'accéder. Il y a des photos un petit peu
pas qui se détachent, mais qui ont une technique un peu particulière. Il y a notamment des photos prises à 360 degrés, voilà, ce qui ressemble à des mini-planètes. Elles sont composées de 18 photos, d'une part en panoramique à 360, avec une photo au-dessus, une photo en dessous, et le logiciel recombine toutes ces photos de manière à faire une forme de mini-planète. Il y a également des photos prises en lumière infrarouge, ce qui est le cas de ces photos-là. Donc c'est aussi une autre technique qui sort un petit peu de l'ordinaire, c'est peu fréquent. On photographie avec une lumière qu'on ne voit pas, qui est l'infrarouge, qui se trouve au-delà du spectre visible, ce qui donne des rendus qui sortent de notre perception visuelle. Par exemple, la végétation a tendance à plutôt être blanche. Comme vous pouvez voir sur ces photos-là, les félins ont les yeux bleus, alors que dans la réalité, ils ne sont pas bleus. Le tigre, ce n'est pas un tigre blanc, en réalité, il est jaune, hein, voilà. Donc c'est une autre vision des choses. Et il y a une abstraction des couleurs, et c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Bonjour, je m'appelle Guy Paris, je suis adhérent au club photo de Chalonnes-sur-Loire. Nous sommes un club relativement jeune puisque nous n'avons que 4 ans d'existence. Nous avons une vingtaine d'adhérents et nos réunions se passent tous les 15 jours le vendredi soir. Pendant ces réunions, nous avons en général un atelier qui est soit portrait, macro, nature morte, etc. Nous profitons aussi de ces réunions pour projeter des photos que chacun a fait les 15 premiers jours précédents, où nous discutons de la qualité technique, la qualité, je dirais, intrinsèque de la photo. Et nous avons également aussi une petite période pendant ces réunions où nous décrivons un photographe, qu'il soit très ancien ou très moderne, et nous amenons des livres pour discuter de ce photographe, ce qui est très intéressant. Nous procédons également à quelques sorties en extérieur, où là nous avons fait des photos de fleurs, d'insectes, paysages, etc. Nous avons été très heureux d'être invités par le club de Chanteloup-les-Bois pour ce week-end d'exposition. Nous avons préparé un certain nombre de photos à cette occasion, notamment toute une série sur le minéral. Nous avons la chance d'avoir près de Chalonnes-sur-Loire, à Montjean-sur-Loire, de nombreuses statues taillées dans le granit, ce qui nous permet de pouvoir faire des photos suivant la lumière. On a des rendus complètement différents de la qualité intrinsèque de la pierre. Nous avons des phénomènes d'ombre, de lumière qui sont très différents suivant le positionnement du soleil, suivant le positionnement du photographe. Et notamment, nous pouvons jouer sur les couleurs, puisqu'on s'imagine que la pierre, c'est toujours très froid, c'est pas très beau pour faire des photos. Et finalement, on se rend compte que la pierre est très intéressante, notamment lorsqu'il y a beaucoup de mica ou de cristaux de feldspar. Suivant la qualité intrinsèque de la pierre, vous pourrez avoir du blanc, du noir, du jaune, du rouge. Et là, on peut énormément jouer avec les couleurs, ce qui est l'apanage du photographe, de travailler sur la couleur. Moi, pour ma part, je suis plus sur la macrophotographie et la photo d'oiseaux ou d'insectes. Et vous pouvez voir ici donc quelques photos que j'ai réalisées depuis une année en macrophotographie ou proxy-photographie. Le club photo de Chanteloup-les-Bois existe depuis 35 ans maintenant. Nous sommes actuellement 20 adhérents. Donc nous organisons des réunions une fois par mois, des sorties une fois par mois, des expositions donc tous les ans et tous les 2 ans, les rencontres photographiques de Chanteloup-les-Bois. Voilà, nous faisons quelques cours de formation pour les logiciels et un concours bimensuel donc interne.
Donc les sorties sont organisées sur différents thèmes. Donc nous déplaçons sur la Loire, sur les bords de Loire, sur la Sèvre, faire un peu de macro-photo, faire du paysage, faire de l'architecture ou de la photo urbaine. Chaque sortie fait l'objet d'un retour au niveau du club concernant les cadrages, concernant la technique utilisée, concernant les différents moyens qui auraient pu être mis en œuvre pour améliorer les photos. Le thème que nous avons retenu cette année, c'est donc photominimalisme. Donc ça englobe plusieurs types de photos, soit de l'architecture, soit des photos de mer, soit des photos de paysages ou des photos d'insectes, etc., d'animaux. Les photos sont censées être minimales, on va dire, avec un sujet qui ne prend pas toute la place dans la photo. Et donc c'est des photos en général assez esthétiques, qui sont assez épurées dans ce genre-là.